3, 2. Hello YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais partager les anecdotes de mes abonnés sur Snap et sur Instagram, parce que voilà, je leur ai mis un petit lien et tout en leur disant racontez-moi votre pire anecdote, ou l'anecdote la plus gênante. Donc j'ai pas lu, j'ai juste fait des screens que j'ai transférés sur l'iPad parce que je filme avec mon iPhone. Je vais pas pouvoir regarder, donc je sais pas ce qui m'attend. J'ai vu quelques petits trucs, mais je sais pas vraiment. J'ai pas tout lu, donc parce que j'ai juste fait les screens vite fait à partir de l'application à laquelle j'ai généré le lien. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Pendant cette vidéo, je vais faire une skincare, donc une routine skincare, parce que comme vous avez vu, mes dernières vidéos, c'était la semaine d'Halloween, donc j'ai fait 7 vidéos Halloween. Je vais en faire 8, mais finalement j'en ai fait que 7. Et ma peau en a pris vraiment, vraiment, vraiment cher. Ce qui fait que là, j'ai vraiment besoin d'une skincare routine. Je vais faire la totale. Je vais prendre du coup le masque de chez Inoya. C'est un masque purifiant, douceur et éclat. Je viens de le lire et ça me fait rire. J'ai fait jouir la sœur d'un mec qui me draguait. Il m'a invité chez lui. Et là, je vois sa sœur et je me dis, et si je la faisais jouir juste pour mon plaisir? Ok, donc là, encore heureux que c'est anonyme, je rappelle, les anecdotes, elles sont anonymes, donc je sais pas qui est derrière. Je sais pas qui est-ce qui a écrit cette anecdote, mais je sais pas vous ce que vous en pensez avec cette anecdote. Alors, je pense que t'es une femme, que je pense que tu aimes les femmes. Et donc, tu t'es dit, le mec, il te draguait et il voulait pas te lâcher, je pense. Donc, tu t'es dit, je vais draguer sa sœur et il comprendra que j'aime pas les hommes. Peut-être. Et cette anecdote, elle me dit quelque chose. Je sais pas qui est derrière, mais elle me dit quelque chose. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette anecdote? Ok, toi, quelqu'un te drague et ton objectif, c'est... toi, tu pars draguer sa sœur, d'accord. Bon, en général, c'est les mecs qui draguent. Je sais pas, un peu chelou. Allez, passons à la deuxième anecdote. J'ai couché avec un technicien internet parce qu'il est arrivé chez moi sans prévenir et j'étais en nuisette le matin. Wesh, les gars, est-ce que mon micro est allumé? Oui. Non. Qui fait ça en vrai? Un technicien arrive chez toi, imagine c'est un technicien Bouygues, je sais pas, Orange, machin. C'est des sous-traitants de toute façon. Toi, le technicien arrive chez toi et toi, tu te le tapes, genre, comme ça. Donc, je sais pas, il s'est passé quoi? T'étais excitée avant qu'il arrive? Comment ça, t'étais pas... je comprends que dalle, là. Qui fait ça, en fait? Et le mec, il a dit oui. Bon, ok. Alors oui, sur les anecdotes gênantes, alors là, c'est gênant quand même, hein. Mais bon, si tous les deux étaient consentants, autant pour vous, hein. J'espère que ça s'est super bien passé. Troisième anecdote. Ah non, là, je peux pas la lire. Là, c'est pas possible. Ça, c'est une blague. Je rappelle, c'est mes abonnés. Snap et Instagram. Donc, soit c'est une blague. J'espère que c'est pas vrai. Je vous la lis quand même, hein. J'ai organisé une partouze à l'internat avec mes colocs de chambre. Ok. Je sais pas quoi répondre à ça. Je pense que je vais pas faire de commentaires. Ok, dans mes abonnés, je sais qu'il y a des gens qui sont dans un internat, mais j'espère que c'est aucun d'entre eux. Parce que, de toute façon, en général, dans les internats, c'est que des filles, que des garçons. C'est pas mixte dans des chambres. Je pense que c'est une blague. Je pense que la personne ne l'a pas fait. Le masque, je vais le laisser poser 10 minutes, pas plus. Et après, je reprendrai les questions. Je vais en faire encore une. Ah oui, il y en a pas mal. Je vais en faire encore une et après...
J'ai bouffé ma merde après une sodomie, le mec n'avait pas senti. Je sais pas quoi dire là. Mais les gars, oui, ok, c'est gênant, mais moi je m'attendais pas à des choses aussi gênantes. Enfin. Oh, c'est dégueu. En vrai, c'est hyper dégueu. En fait, tu fais une sodomie, après tu fais une pipe, mais. Non, mais c'est comme ça que j'ai compris. Hein. C'est qu'il t'a fait une sodomie, et après tu lui as fait une pipe, et t'as senti que t'étais en train de bouffer ta merde. Ah, c'est dégueu en vrai. Anecdote suivante. Tu me plais, mais comme c'est anonyme, tu sauras pas qui je suis. Ok, je vois pas ce qu'il y a de gênant là-dedans. Ok, je te plais, d'accord. Et comme t'as dit, c'est anonyme, je saurai pas qui tu es. Et comme je vais mettre le sérum caféine, 5% et niacinamide, 5% de chez Typologie. Voilà. Anecdote suivante. Je viens de coucher avec un mec et dès la première pénétration, ça a déclenché mes règles. Le mec croit qu'il m'a défleuré. Le con. Ok, effectivement, c'est gênant. Soit le mec, il est con, soit bah, il croit que t'as jamais eu de rapport, donc il croit qu'il vient de te... Il croit que tu es sa première fois. Je sais pas quoi répondre à ça, mais... Effectivement, il est con, le mec. Parce que ça arrive, peut-être que t'attendais tes règles et que, bah, voilà, c'était le... Enfin, je sais pas, moi, si une pénétration peut faire que tes règles débarquent, j'en sais rien, c'est pas mon domaine. Si tes règles sont arrivées pile à ce moment-là, mais je sais que, par contre, je sais que quand t'es excité, enfin, l'excitation et tout, ça stoppe les règles. Mais là, je crois que ça a déclenché tes règles. Enfin, effectivement, c'est gênant et drôle. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces anecdotes en commentaire. Anecdote suivante. J'attendais des amis sous la pluie et je vois leur voiture arriver. Je me rue dedans et hurle. Salut mon chum! Avec un accident. Avec un accent québécois. Seul problème, c'est que c'était juste le même modèle de voiture, mais pas mes potes. Le gros malaise, putain, je me suis enfuie de la voiture. Alors oui, c'est gênant, oui, c'est un gros malaise, ouais. T'imagines, t'attends sous la pluie et tout, et là, tu vois une voiture arriver, tu crois que c'est tes potes, alors c'est pas du tout tes potes, t'imagines? Et en plus, en rentrant, tu ne dis pas bonjour, mais tu dis salut mon chum. Euh, non, c'est même pas... Oui, c'est salut mon chum. Ça veut dire quoi, mon chum? Est-ce que c'était salut mon chum ou salut le chum? Qui pourrait peut-être dire le moche. Ça veut dire quoi, mon chum? Ça veut dire quoi? En vrai, je sais pas ce qui... Si vous savez ce que ça veut dire mon chum, je vais vous l'écrire là. C-H-U-M, je sais pas ce que ça veut dire. Mais effectivement, oui, c'est gênant. C'est très, 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 très gênant quand même de rentrer dans une voiture alors que t'es pas invité. Anecdote suivante. Je vais passer à mon sérum anti-taches. Comme vous pouvez voir, là, j'ai quelques taches là, sur le nez, là, sur le front, et puis ici aussi, enfin bref. Et je vais prendre celui de chez du coup, chez Inoya. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est le même. Une valeur sûre. Là, franchement, je reprends ma routine Inoya parce que ouais, j'ai besoin de valeurs sûres, en fait. De produits dont je connais l'efficacité à 100%. Et j'en ai mis partout. On continue. Normalement, tu peux le mettre, le sérum, on peut le mettre directement sur les taches. Enfin, uniquement sur les zones où il y a les taches. Ou tu peux mettre sur tout le visage. Moi, je le mets sur tout mon visage. Voilà. Continuons. Anecdote suivante. Tu ne le sais pas, mais j'ai fait péter ton couple parce que je ne voulais pas que mon ex se remette en couple, même si tu lui apportais beaucoup de bien. Je ne voulais pas qu'elle devienne une meilleure version sans moi. Ok, donc le message m'est directement adressé. Tu ne sais pas, mais j'ai fait péter ton couple. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu un couple? Quoi?
oui, ok, c'est bon. Oui, ok, d'accord. C'est con parce que là, du coup, je sais qui tu es. Je sais pourquoi j'ai quitté la personne. Et je sais comment t'as réagi quand j'ai quitté la personne. Donc en fait, t'es complètement con parce que je sais qui tu es. Et je vois pas comment t'as pu faire ce truc. Enfin, comment t'as pu répondre à ce questionnaire sur les anecdotes alors que normalement je t'ai bloqué. Ou si je t'ai pas bloqué, mais je t'ai masqué mes stories. Soit t'as fait un faux compte et tu me suis encore. Et comme je vérifie pas, étant donné que mon compte est public. Attendez, parce que là, il y a une question qui se pose. Enfin, meuf, ouais, j'ai quitté ta pote. Ça fait une éternité. Mais tu continues à me suivre pour connaître ma vie. Il y a des psychopathes dans ce monde quand même, hein. Mais tu comprends pas, dans Anonyme, l'idée c'était que je ne reconnaisse pas qui tu es. Donc tu voulais que je le sache, hein, genre que t'as tout fait pour que je la quitte. Alors, sur le coup, je l'ai quittée pas à cause de toi, mais aussi parce que... Enfin, c'est bon, j'arrête de parler sur ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, je vois pas pourquoi t'es venu me raconter ça. Next. Anecdote suivante. Tu vois? Je ne te l'ai jamais dit, tu me plais de fou et je me... Est-ce que j'ai le droit de le dire? Les gars, c'est... Pourquoi? Ok. Bah, je reprends, mais je le dis quand même, je sais pas si la vidéo elle va pas sauter, mais c'est rien de fou en soi. Je ne te l'ai jamais dit, tu me plais de fou, je me masturbe en pensant à toi parce que je sais que je ne t'aurai jamais. En clair, tu es un fantasme pour moi. En clair, je suis un fantasme pour quelqu'un. Ok. Ok, je suis un fantasme pour quelqu'un. Je sais pas qui tu es, encore heureux que c'est anonyme. Bon bah, si en pensant à moi, t'arrives à jouir, autant pour toi. Si tu veux que je te dise, autant pour toi, hein. J'espère que t'es pas dans mon cercle proche, très très proche. Parce que... C'est quoi, j'ai regardé mes potes en mode... C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Bref, next. Passons à l'anecdote suivante. Attendez, je remets mes lunettes. Attendez. Je remets mes lunettes. Ultra sales! Elles sont sales, de chez sales, mes lunettes. Elles sont ultra sales. Ah oui, elles sont ultra sales. En plus, c'est même pas la bonne correction. Enfin, next. J'étais jalouse de la complicité que tu avais avec une certaine personne, alors j'ai tout pété entre vous et au plus haut. En lisant cette anecdote, là, je viens de la lire, effectivement, enfin là, en direct avec vous. Attendez, mon haut, il est pas... Ah là. Presque comme ça, bouge plus. Donc je pense que tu vas regarder cette vidéo. Je pense savoir qui tu es. Enfin, c'est même pas je pense, je sais qui tu es. De 1, tu fais pas partie de mes abonnés normalement. Ça veut dire que tu as créé un faux compte pour me suivre. Ce qui est complètement débile. Donc c'est soit tu me suis soit sur Insta, soit sur Snap. Parce que c'est le seul endroit où j'ai fait passer le lien pour les anecdotes. Et qu'en vrai, t'es vraiment une psychopathe quand même. Hein. Meuf, je ne t'ai jamais donné l'heure. Bref, tu sais quoi, je vais pas te répondre là parce que c'est pas le principe, c'est pas de répondre à ça parce que je m'attendais pas à des questions comme ça, enfin à des anecdotes comme ça et c'est même pas une anecdote en fait, t'es qu'une grosse dé en soi. Ce qui fait que je vais devoir à nouveau faire le tri dans tous mes abonnés, ce que je fais souvent. Mais wesh, pourquoi tu... En plus, je m'amuse à dire wesh, parce que ton niveau est à un niveau où je dois dire wesh en soi. Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu viens vérifier ma vie en fait? Ma vie, elle t'intéresse tant que ça? Alors, je t'explique. T'as pas fait péter un truc entre cette personne et moi. Ça s'est pété entre nous. Alors, plus haut peut-être, mais... Enfin, next. On passe à l'anecdote suivante. Jour hydratante, je vais mettre celle de chez Inoya encore une fois. Et je vais... Bah, du coup, c'est le...
Soin unifiant, hydratant, actif, breveté, nanani. Bref, du Inouéa quoi. Encore une fois, une valeur sûre. Je vais en mettre un petit peu, comme ça. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, en fait. Anecdote suivante. Du coup, l'autre là, vas-y, t'es qu'une grosse jalouse en soi. Enfin, next, quoi. Elle est bonne, celle-là. C'est moi qui ai volé ton alliance en or blanc avec des diamants. Elle me plaisait trop. Alors, meuf, je sais qui tu es, du coup, parce que dès le début, j'ai toujours su que c'était toi qui avais volé cette alliance. Ça, c'est une story time. Je pense que je devrais m'amuser à raconter des story time parce que franchement, il m'est arrivé de ces trucs. Mais celle-là, elle date de 2017-2018 carrément. Et oui, je sais qui tu es. Donc franchement, c'était pas une très bonne idée de venir répondre à ça pour me dire oui, mais c'est moi qui ai volé ta bague, enfin ton alliance en or blanc, nanani, nanana. J'ai toujours su que c'était toi. Là, tu viens juste de le confirmer. Voilà. Ils étaient censés être anonymes, les gars. Enfin, tu m'as vraiment pris pour une conne en mode je saurais pas que c'est toi. Je sais que c'est toi. Mais je vais pas venir te voir pour te dire meuf, t'as volé. Je suis pas comme ça. T'as décidé de me voler, bah. Tant pis pour toi. Enfin, je te faisais confiance à l'époque. Je te faisais rentrer chez moi, entrer et sortir et. T'as le culot de venir me dire j'ai volé ton alliance en or blanc. Ok. Déjà, si tu dis l'alliance en or blanc avec les diamants, c'est que t'es allé faire authentifier la bague. Parce que quand je t'ai montré cette bague-là, enfin bref, on était nombreuses. Quand j'ai dit ah bah c'est une bague en or blanc, t'as fait ah non, non, c'est du toc, machin, je savais pas. Et pourtant, tu me l'as volée et t'es parti faire authentifier ma bague. Je vais quand même dire la petite anecdote. C'était une bague qu'on m'avait offerte, la personne avec qui j'étais à l'époque. Et c'était effectivement de l'or blanc. La bague, c'est moi qui l'avais choisie. La personne voulait m'offrir et elle voulait à tout prix que ça soit moi qui la choisisse. Donc je choisis la bague et tout. Et quand on me l'a volée, la bague avait coûté quand même super cher. Pas des milliers d'euros, mais quand même relativement cher. J'ai dû aller racheter cette bague. Déjà, elle me plaisait énormément, mais pour ne pas que la personne sache qu'on me l'avait volée, parce que je me sentirais hyper mal. Déjà, c'était une alliance, je l'enlevais quasiment jamais. Et je l'enlevais très rarement. Si je faisais des trucs ou qui risquaient de l'abîmer, bon, c'est de l'or blanc, mais j'avais pas envie de l'abîmer, j'avais pas envie qu'elle ait même une trace, rien du tout. Donc, je l'ai enlevée très rarement. Et il a fallu que j'enlève une fois, que j'oublie de la remettre. Et cette personne, elle me la vole. Du coup, bah, je l'ai juste rachetée. Hein. Mais si tu regardes cette vidéo, je sais que c'est toi qui as volé ma bague. C'est con. C'est très con. Anecdote suivante. J'ai des vues sur toi depuis le lycée, mais tu ne m'as jamais calculé. Ok? Et quand t'es venu m'écrire cet été, j'ai direct quitté mon mec en pensant que c'est parce que tu voulais te mettre avec moi. Et au final, non, c'était juste pour prendre de mes nouvelles. Je suis perdante dans l'histoire. Alors, je crois savoir qui tu es. Enfin, j'ai écrit à beaucoup de gens cet été, à des gens je parlais pas depuis très très longtemps. Donc, je crois savoir qui tu es, mais meuf, fallait pas quitter ton mec. À aucun moment j'ai débarqué dans tes DM en te disant hey coucou, tu veux te mettre avec moi? Non. J'ai débarqué dans tes DM juste prendre tes nouvelles parce que voilà, cet été j'ai pensé à toi comme ça et puis voilà. Il y a des gens chelous quand même dans ce monde. Hein. Alors je suis désolée. Après cette vidéo, je vais t'écrire parce que je pense savoir qui tu es. Et puis on va discuter, mais enfin, je suis vraiment désolée que t'aies quitté ton mec. Moi, j'avais pas prévu de me mettre avec toi. Enfin. Je passe à ma crème solaire encore. De chez Inoya, mais on change pas, une équipe qui gagne. C'est vraiment, vraiment ma valeur sûre. Donc, anecdote suivante. Oh, j'en ai mis trop. J'en ai mis beaucoup trop là. Mais bon, c'est pas grave. Anecdote suivante. On est presque à la fin là quand même. Hein.
Ah ouais, quand même, celle-là, elle est bonne. Les gars, c'était anecdote gênante sur vous, mais vous rapportez tout à moi, là. Euh, Donc, on me dit, je me tape ton ex, et une fois, elle a crié ton nom. C'était ultra malaisant, mais je me suis imaginé que c'était toi. Ok, donc pendant que tu te tapes mon ex... Mais j'en ai eu combien des ex, en fait, dans ma vie? Parce que là, on dirait que j'en ai eu 36 000. Mais j'en ai pas eu 36 000. Et laquelle de mes ex? Tu sais pas. Euh, Donc, pendant que je te tape mon ex, tu crois que tu penses, tu imagines que c'est moi parce qu'elle a crié mon nom? C'est chelou quand même. C'est très très chelou cette histoire. C'est gênant. Et elle en pense quoi du fait que tu penses à moi? J'aimerais bien savoir. Oh, au final, non, j'ai pas envie de savoir. Je l'ai fait sur ton canapé, mais t'inquiète, j'ai nettoyé les couvertures avant que tu ne rentres de là où je t'avais expédié. Attendez, je relis. Je l'ai fait sur ton canapé, point. Mais t'inquiète, j'ai nettoyé les couvertures avant que tu ne rentres de là où je t'avais expédié. Donc, t'es une personne qui vient chez moi, qui a mes clés, avec qui je fais confiance. Donc, je crois savoir qui tu es quand même, parce que mes clés, il n'y a pas 36 000 personnes qui les ont. De là où je t'avais expédié. Donc, ça veut dire que tu m'as fait partir de chez moi. T'as fait venir une meuf chez moi. En gros, tu l'as pas fait dans mon lit parce que... Ok, je sais qui tu es, donc je vais venir te buter déjà, hein. Mais les gars, c'était pas le jeu. Donc en fait, là, vous avez trouvé le moyen d'exprimer tout ce que vous devez me dire, mais vous avez peur de me dire, c'est ça. Ok. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. On passe aux sourcils. Je vais passer, je vais faire mes sourcils comme d'habitude, avec le même produit de chez NYX. J'adore. Et on finit avec la dernière anecdote. La dernière. Ok, c'est... J'ai couché avec l'ex de ta meilleure amie pendant que j'étais avec ta meilleure amie. Voilà, je voulais te l'avouer, mais je ne savais pas comment te le dire. Les gars, les gars, les gars, franchement, ouais, c'est pas cool. Enfin, attendez, je mets ma... Ah, faut savoir que le baume, parfois, il picote un peu. Enfin, les gars, faut... Ok, bah, je suis ravie de l'apprendre. J'ai pas spécialement envie de le dire à ma meilleure amie. Je pense savoir qui tu es. Parce on s'est douté de cette histoire. Voilà, merci de me l'avoir avoué, mais j'avais nullement besoin de le savoir. Voilà, c'est fini. C'est fini. Est-ce que je ne mettrai pas un petit gloss? Je vais essayer de mettre un petit gloss, voir ce que ça donne. Voilà, sur ce, cette vidéo, elle se termine là. J'espère que ces petites anecdotes croustillantes, elles vous ont plu. Il y en a d'autres qui arrivent. Et puis, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à commenter. Vous pouvez réagir face aux commentaires. Et puis, ces gens-là qui ont commencé à me dire « Oui, tu me plais, nanani », bah, venez, on discute. Venez, on discute. Venez en vrai, en fait. Vous avez peur de quoi? Que je vous bouffe? Après, si vous êtes des femmes, venez. Vous êtes des mecs, les gars. Je suis navrée, hein. Je suis vraiment navrée pour vous. Non, c'est pas possible. Si t'es un mec, garde ton fantasme pour toi, hein. Mais effectivement, ça sera pas possible. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner. Ça me soutient, ça m'encourage et voilà. À la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, elle sera encore plus marrante. C'est, je vous tease tout de suite, c'est des anecdotes d'urgentistes ou de régulateur, enfin plutôt de régulateur SAMU. Voilà. Ouais. Je vous laisse imaginer les anecdotes des régulateurs au SAMU. Donc, il y a des pépites, moi je vous dis, il y a des pépites. Ça y est, j'arrête cette vidéo-là et je vous dis bonne journée, bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos. Prenez soin de vous. Et si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, mais les gars, dites-le, dites-le. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter.
Et si vous voulez participer à ce type de vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok ou sur Snapchat. Je vais essayer de mettre tous ces réseaux, je les mets rarement, mais si vous voulez... De toute façon, c'est toujours le même nom. Vous tapez Amnayar, vous aurez ma tête. Voilà, avec une photo en noir et blanc. Et puis vous pouvez participer à ce type de vidéos, ça m'a énormément plu, donc je pense que je referai des anecdotes abonnés. Mais voilà, il y en a déjà beaucoup, enfin j'ai déjà 2 autres vidéos de prévues qui vont arriver sur des anecdotes. Ça y est, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que je fais ce salut. Bon, je le fais une dernière fois. Si la vidéo vous a plu et que ça vous a fait rire, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Ça soutient la chaîne, ça me soutient et ça m'encourage à faire plus de contenu. Sur ce, bisous!